Moteur demandé. Silence Saturne. Action. Tous les films que je regarde maintenant, ils partent de mon ordinateur, que je connecte à un grand écran télé. D'accord. Et donc, c'est des films. Alors, c'est des sources différentes. Alors, il y a effectivement les films qui sont les films de la télévision. J'ai un abonnement à CanalSat, par exemple, Oui. qui me permet C'est d'avoir plus accès à plein de complet. films. Mais simplement, je choisis quand je regarde les films. Et en fait, ce que je fais, c'est que je repère les films pratiquement plusieurs fois par semaine. Je regarde qu'est-ce qu'il y a et je choisis, je mets de côté. Tu le Comme fais ça, je sais manuellement, tu as une liste d'alerte manuellement, je regarde Ouais. À l'ancienne. ce qui est là, etc. Et je me dis, ah ça, j'ai envie de regarder. Des fois, je vérifie. Donc, je passe pas mal de temps à ça, hein. Ouais, ouais. En plus, j'ai un abonnement à Netflix que j'utilise pas tant que ça, mais un petit peu quand même, à Mubi, Et tout ça, à la Cinétech. justement, bon, tu sais que nous, les marques, c'est vraiment secondaire, mais c'est quand même intéressant de savoir que CanalSat, est-ce que c'est l'offre la plus large? Ouais, Et donc c'est un abonnement à une centaine d'euros à peu près? ouais, chose comme ça. Donc, Ouais. tu passes Ouais, ça dans donc, les frais. oui, oui, c'est un investissement Ouais. à la fois en temps et en argent, mais Ouais. du coup, j'ai une panel de films disponibles. Donc à chaque fois, c'est pareil, je sélectionne ce qui m'intéresse. Ouais. Donc je sais que j'ai plein de films disponibles et donc ça dépend. Soit je choisis un film que j'ai envie de voir ou je les prends à la suite. D'accord. Parfois, je me dis bah comme ça, ou un peu au hasard et tout. Je les sélectionne, donc je sais que ça m'intéresse. Et en plus de ça, je repère des films. Alors ça peut être sur YouTube, sur archive.org pour les films les plus anciens de Oui, répertoire, archive. et je les télécharge et j'ai ça donc dans des disques durs. Ouais, d'accord. Et donc aussi, je pioche aussi là-dedans. Alors, tu récupères ça dans les disques durs comment? Via CanalSat, il y a une protection? Tu as une box? alors CanalSat, on peut télécharger. Il y a un outil pour ça. D'accord. Mais en général, simplement, en général, je les télécharge pas. Donc Quand je voyage, je peux les télécharger. tu récupères physiquement. Parce que tu sais que par exemple sur Orange, la box Orange, quand tu enregistres, tu gardes ça dans le nuage, dans le cloud, justement. Non, là, c'est pas le cas. En Qui fait, était notre sujet, c'est un peu comme la plateforme des Césars, parce qu'on peut ça. Voilà, en plus de ça, j'ai la plateforme des Césars tous les ans, Oui. avec, je sais plus combien, 200 films, quelque chose comme ça. La plateforme des Césars, c'est un accès au film en tant que jury, Voilà, enfin, voilà, en tant que membre de l'Académie. membre de l'Académie. Codé. Donc c'est hein. pareil, on télécharge les films sur une plateforme, mais qui est ponctuelle, et au bout d'un certain nombre de jours, le film disparaît. Ah oui, d'accord. Un peu comme CanalSat d'ailleurs, quelque part. Et puis, en plus de ça, j'ai les European Film Awards, dont je suis membre de l'Académie aussi. Donc, c'est pareil aussi, au moment des votes, il y a l'accès à tous ces films sous-titrés en anglais. Curieux. Ça fait une quantité de films absolument Alors, monstrueuse. Et en grande partie, je crois que maintenant on appelle ça la diffusion non linéaire, hein, c'est-à-dire qui n'est pas liée à une programmation en direct. Du coup, est-ce que ça te permet de faire des séances, entre guillemets, de plusieurs films thématiquement? Est-ce que tu te fais toi-même ton festival, entre guillemets Alors, je fais pas vraiment de programmation thématique, ça répond. Je te dis, parfois c'est du hasard, parfois c'est mon humeur, ou parfois je peux me faire 2 films d'un même réalisateur, par exemple, chose comme ça, ou je me fais une soirée japonais ou un truc comme Voilà, ça. donc je Alors, précise, hein, se faire son festival, hein, pour les auditeurs, c'est en fait à la maison tout seul, mais travailler sur un thème pour un futur projet, ou pour un auteur peut-être aussi. Oui, ça peut arriver, ouais. Puis alors, il y a des films nouveaux, puis il y a des films que je revois. Quand je revois, parfois je coupe un peu D'accord. les films d'un cinéaste. Alors, Alors je dis, bon, je vais revoir, je sais pas quoi, je vais revoir. Récemment, j'ai revu des films de Bertrand Blier, par Ouais, exemple. oui, avec cette disparition. Avant, j'ai fait plusieurs films de Tarkovsky. Ouais. J'ai du mal à revoir Tarkovsky sur un petit petit écran écran, quand ouais, on a ouais. tout vu au cinéma. Alors voilà, Voilà. c'était aussi le sujet de mon. C'est que c'est pas la même expérience. Tu en es Ouais. témoin. Il y a parfois Est-ce que tu fais la pause sur l'écran et tu vas faire autre chose et tu reviens, ou tu essayes vraiment de rester dans le dispositif cinéma? J'essaye de ne pas faire ça. Écran noir, Mais salle noire. Ça dépend du film. Ouais. Ça dépend du film. Il y a des films, je les regarde de façon plus distraite, donc il peut m'arriver de répondre à un SMS ou de faire une pause, etc. Ah là, ça va Mais poser c'est- problème là, avec le montage, parce que j'allais te poser une autre question. Est-ce que ça peut t'arriver pour un film un peu plutôt pour des raisons professionnelles, où tu es un peu obligé de t'accélérer, parce que c'est aussi l'avantage du numérique? Ça, j'ai jamais fait. non. T'as jamais fait? Ça, j'ai jamais fait. En revanche, alors si le film m'intéresse pas, parce que ça arrive Ouais. quand même que des fois des films m'intéressent pas, donc je m'impose de voir une demi-heure. D'accord, mais un peu comme. Éventuellement, je vais un petit peu plus loin pour voir s'il y a quelque chose qui se passe, mais en Ouais. général, on en reste là, quoi. Ouais, ça Et si au bout d'une demi-heure, rien ne m'intéresse, c'est quand même un tiers du film en C'est général. quand même beaucoup, Ouais, ouais, c'est quand même ouais. beaucoup. Et puis je vois aussi beaucoup de courts-métrages, donc en général, je les vois en entier, mais
Ça peut arriver aussi que pour un court-métrage, même 20 minutes, ça puisse être long. Ah, je voulais revenir sur une chose. Tu disais que depuis très très longtemps, à l'âge de 17 ans, tu notais les films pour t'en souvenir. Est-ce que tu fais ce principe, notamment sur IMDb, où tu mets ta... Est-ce que tu es passé en numérique, Alors, numérique personnel et numérique partagé? Effectivement, je me suis mis à IMDb parce que d'abord je trouve des informations dessus. C'est le catalogue mondial Voilà. de référence, hein, Internet Movie Database. voilà, du cinéma mondial. Et en plus, je note les films dessus. Je mets une note parce que ça me permet de voir très rapidement ce que j'ai vu du réalisateur. Ouais. Euh, Et cette note, tu la publies, elle est publique, c'est-à-dire ça te permet de matcher avec d'autres, voir un peu si t'es raccord avec d'autres critiques. Parce que je crois qu'on peut oui, publier. je publie rien, moi je ne publie aucun commentaire sur le film, etc. Mais effectivement, je donne une note. C'est le seul cas où je mets une note. Donc c'est ta database à toi, c'est ta base Oui, à enfin toi. c'est plus un outil pour moi qu'autre chose. Bon, mais en plus j'ai ma database à moi, puisque ce que je note sur les films, c'est sous une forme de dictionnaire de réalisateur en fait. D'accord. Coupé. On se retrouve bientôt.